14 sur 20 à l'UE1 du DSCG, candidat libre, sans école, sans prépa, sans coach, juste moi, mes livres et le soir après le travail. Et tu sais quoi, dans cette vidéo, je te montre absolument tout. Mes ressources, mon planning semaine par semaine, mes erreurs, ce qui a vraiment marché. Si tu prépares le DSCG ou que tu y penses, reste jusqu'au bout parce que ça va te faire gagner des mois. Alors d'abord, je te situe le contexte. Je travaillais en cabinet à l'époque, donc mes révisions c'était le soir après une journée de boulot intense, surtout en période fiscale. C'était pas le matin quand j'étais frais et dispo, non, c'était le soir quand j'étais fatigué, épuisé de la journée de travail. Donc pour l'UE1, donc gestion juridique, fiscale et sociale, c'était le livre Galino pour les fondamentaux, évidemment les concepts généraux et aussi évidemment tout le cours. Et les cas courroies pour les exercices pratiques, ce sont des cas pratiques donc. Et les annales officielles évidemment pour me tester et pour me caler sur le niveau de l'examen en conditions réelles. Donc zéro cours en ligne, zéro prépa, un candidat libre total. Pourquoi je te dis ça? Parce que si moi j'y suis arrivé dans ces conditions, toi tu peux le faire aussi largement. Les 4 premières semaines, j'ai fait un seul exercice. Je sais, ça paraît contre-intuitif, mais j'ai d'abord lu tout le Galino de A à Z pour comprendre la structure de l'UE, pour mémoriser et comprendre. Et ça, ce que je faisais, c'est que je surlignais chaque ligne. En fait, je lisais en surlignant tout le Galino. 2 heures par soir, méthode deep work, c'est-à-dire 45 minutes de lecture active et 15 minutes de pause complète, c'est-à-dire téléphone éteint pendant que tu lis, notification coupée. Et à la fin du premier mois, j'avais une vision globale du programme, je savais où j'allais. Je parle souvent du deep work dans mes vidéos parce que c'est la méthode qui a marché sur moi. Donc, le deep work, c'est quoi? Ça permet en fait d'être concentré sur ce que vous faites pendant 45 minutes. C'est assez long pour emmagasiner des connaissances, mais c'est assez court pour ne pas vous rendre, on va dire, malade de révision. Donc, c'est vraiment pour que vous soyez concentré à 100%. Parce que je rappelle une chose importante que beaucoup de gens oublient, c'est que si vous n'êtes pas concentré, vous n'arriverez absolument à rien. Donc, en fait, le deep work, ça permet quoi? Ça permet de vous mettre au travail plus facilement, sans vous dire que vous allez bosser pendant 4 heures d'affilée. Donc, ça dégoûte de travailler pendant 4 heures d'affilée. On est d'accord? Rien que se dire ça, on n'a pas envie d'y aller. Donc, faire les 45 minutes, ça vous permet de vous mettre dedans et surtout d'être régulier. Donc, c'est tous les soirs, sans exception, de deep work. Et croyez-moi que c'est l'équivalent de 4 heures de travail avec votre téléphone notif, etc. Voilà, les réseaux sociaux. Donc, faites-moi confiance sur ce point et sur tous les autres aussi. Ça a marché sur moi, donc ça marchera aussi sur vous. 45 minutes de travail intensif et 15 minutes de pause. 2 fois par soir et le week-end aussi, évidemment. Si vous voulez en faire 2 ou 3 le week-end, par exemple le samedi matin, c'est parfait. De la 5e semaine à la 8e, j'ai ouvert les cas courroies. Les cas courroies, ce sont des cas pratiques de niveau, ce qu'on dit souvent, supérieur à l'examen. Donc, si vous savez faire les cas courroies, l'examen devrait bien se passer. Donc, j'ai ouvert ces cas-là entre la 8e et entre la 5e et la 8e semaine. Un cas par soir minimum. Je ne lisais pas la correction avant d'avoir vraiment essayé. Puis, évidemment, on n'est pas en examen quand on s'entraîne sur les cas. Donc, ce que je faisais, c'est que quand je ne savais pas, j'allais directement voir la correction et je refaisais le cas après, pratique, sans la correction si je pouvais, pour voir un peu si j'y arrivais. Et ça marche vraiment parce qu'en même temps, vous vous rappelez du cours. Et c'est vrai que dans les cas courants en tout cas, les corrigés sont tellement exhaustifs, il y a tellement de détails que ça vous apprend le cours. En plus des deep work et des lectures, etc. que vous avez fait. Et chaque erreur, je l'analysais. Pas juste cocher la bonne réponse. Non, j'essayais de comprendre pourquoi j'avais tort. C'est là que j'ai vraiment progressé. J'expliquais aussi chaque notion à voix haute après l'avoir travaillé, tout seul dans mon appart. Vraiment, je marchais comme un fou, je parlais, je me remettais le cours. En fait, je faisais comme si je l'expliquais à des élèves. Donc, si tu peux pas l'expliquer simplement, c'est que tu n'as pas compris. Donc, ça, c'est vraiment puissant. Bon, on reprend la vidéo ici parce que j'ai un rendez-vous. Donc, de la semaine 9 à 12, uniquement les annales des 5 dernières années, dans les conditions réelles, chronomètre lancé, sans regarder le cours. Je vous assure que vous mettre en situation d'examen, c'est ultra important pour ne pas avoir de mauvaises surprises, pour ne pas être, parce que quand vous allez être dans l'examen, donc devant votre copie dans le centre d'examen, croyez-moi, c'est pas la même histoire que quand vous êtes chez vous. Là, c'est un stress, vous voyez tous les gens autour de vous baisser, la tête baissée, en train de bosser, en train d'avancer sur leur examen en fait.
et vous êtes là, vous hésitez, etc. C'est vraiment un moment de stress intense. Donc s'entraîner, c'est acquérir de l'expérience dans ce genre de stress et pour pouvoir évidemment aller plus vite et travailler de la meilleure des façons. Ah oui, important aussi, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de thèmes qui reviennent toujours. La conso, les instruments financiers, le droit des contrats, etc. Je me suis concentré dessus à fond. D'ailleurs, il y a un site qui est pas mal, c'est Compta Online, sur lequel vous avez en fait toutes les annales déjà. Premièrement, vous avez toutes les annales pour pouvoir les refaire, mais aussi vous avez la liste de tous les, en pourcentage en plus, un tableau en fait où vous verrez tous les thèmes qui reviennent toujours au DSCG, dans toutes les UE et même au DCG. Donc vous pouvez vous rendre sur ce site-là, c'est vraiment pas mal. Les 4 dernières semaines, révision des points faibles uniquement, c'est ultra important. Plus question de revoir ce que tu maîtrises déjà, ça sert strictement à rien, tu les maîtrises, c'est fait, c'est carré, c'est de côté. 100% du temps doit être consacré en fait aux notions que tu as mal maîtrisées et qui pourraient te coûter des points. Bref, on se retrouve tout de suite à l'appart pour la suite de la vidéo. On est de retour à l'appart. Bon, la dernière semaine avant l'examen, aucun nouveau sujet. Tu relis juste tes fiches, tu te reposes et tu dors correctement. Prends même si tu peux du magnésium, crois-moi, avant de dormir, ça peut te détendre et te faire du bien. Maintenant, les erreurs que j'ai faites et que tu dois éviter. Erreur numéro 1, j'ai perdu 3 semaines au début à chercher la ressource parfaite. Le Galino suffit. Arrête de chercher, commence à travailler. Évidemment, si tu es plus à l'aise avec les fouchés, etc., prends l'édition qui te plaît. Mais en tout cas, ne cherche pas à diversifier tes sources de connaissances parce que tu vas perdre du temps. Erreur numéro 2. Les premières semaines, je révisais trop longtemps. 3 heures d'affilée le soir après le travail. Impossible. Résultat, je ne retenais rien. Le Deep Work 45-15 a tout changé. Erreur numéro 3, je négligeais la forme des réponses. Au DSCG, il note aussi la capacité à structurer tes réponses. Entraîne-toi à rédiger proprement, pas juste à trouver le bon chiffre. Donc voilà exactement ce que j'ai fait semaine par semaine pour obtenir 14 sur 20 à l'UE1 du DSCG en 4 mois de préparation, seul, le soir, après le travail. Et n'écoute surtout pas les bons à rien qui vont te dire que c'est impossible, que c'est trop dur. C'est peut-être trop dur pour eux, mais pour toi, c'est largement faisable. Si tu veux apprendre à bosser comme en cabinet, j'ai créé des formations sur le Club Comptable Premium. Le lien est dans la description. Et si cette vidéo t'a aidé, like et abonne-toi. Ça m'aide énormément à continuer à créer ce contenu gratuitement. Et dis-moi en commentaire, tu prépares quel examen en ce moment?